Beaucoup d'hommes après 60 ans prennent soin de leur alimentation en pensant faire le bon choix, mais ignorent qu'un légume consommé le soir perturbe silencieusement leurs hormones masculines. C'est une habitude courante, souvent considérée comme saine, qui peut en réalité saboter votre vitalité. Je suis le docteur Lefebvre, urologue depuis plus de 25 ans, et j'ai accompagné des milliers d'hommes confrontés à une baisse de testostérone, de circulation et d'énergie. En écoutant leurs récits et en étudiant les mécanismes biologiques, j'ai remarqué qu'un simple aliment du dîner pouvait parfois être la cause cachée de leurs troubles. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce légume précis, expliquer pourquoi il agit négativement sur vos hormones et surtout vous montrer par quoi le remplacer pour protéger votre virilité. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas de médicaments ni de traitements complexes, mais simplement d'un ajustement alimentaire. Il existe un légume que beaucoup d'hommes consomment le soir en pensant qu'il s'agit d'un choix santé, mais qui, paradoxalement, peut perturber leur équilibre hormonal. Ce légume, riche en fibres insolubles et en phytates, a une particularité biologique, il capte une partie des minéraux essentiels comme le zinc et le magnésium au niveau intestinal, réduisant ainsi leur absorption. Le zinc est pourtant l'un des minéraux clés de la production de testostérone. Une carence progressive, même légère, peut se traduire par une baisse de vitalité, une diminution de la libido et un affaiblissement musculaire, souvent attribué à tort uniquement à l'âge. Au niveau hormonal, le mécanisme est simple, sans zinc disponible. L'enzyme appelée 17V-hydroxystéroïde déshydrogénase fonctionne moins bien. Or cette enzyme est indispensable à la transformation du cholestérol en testostérone. Résultat, la production hormonale ralentit et l'homme ressent une fatigue plus marquée, une moindre récupération après l'effort, et parfois une humeur plus fragile. Consommer ce légume en grande quantité le soir accentue le problème, car le corps est déjà dans une phase de ralentissement métabolique nocturne, et les minéraux présents dans le repas devraient être optimisés pour la régénération hormonale et musculaire. Pas entravé. J'ai suivi le cas de Jacques, 67 ans. Ancien artisan menuisier, il venait me voir pour une fatigue persistante et une impression de ne plus être lui-même. Ses analyses montraient un taux de zinc légèrement bas et une testostérone totale en limite inférieure. En discutant de son alimentation, j'ai découvert qu'il consommait presque chaque soir une grande portion de ce légume, pensant améliorer son transit. Après lui avoir conseillé de réduire cette habitude au dîner et de déplacer sa consommation au déjeuner. Ses paramètres se sont améliorés en quelques mois, son sommeil est devenu plus profond. Il a retrouvé davantage d'énergie le matin, et il décrivait un regain de motivation et de confiance. Ce qui est intéressant, c'est que ce légume n'est pas mauvais en soi. Consommé le midi, il apporte des fibres qui favorisent la digestion et la santé intestinale, sans perturber la sécrétion hormonale nocturne. Le problème survient surtout quand il est intégré systématiquement au repas du soir, à un moment où le corps a besoin de calme métabolique pour se concentrer sur la récupération et la production hormonale. Chez l'homme de plus de 60 ans, où chaque petit déséquilibre peut avoir un impact ressenti très rapidement. Ce détail peut faire toute la différence. Ainsi, reconnaître l'impact de ce légume sur l'équilibre hormonal, ce n'est pas un interdit radical, mais une invitation à mieux choisir le moment de consommation. Le rôle de l'urologue est précisément d'expliquer ces mécanismes cachés, afin que chacun puisse adapter ses habitudes de façon simple mais efficace. Comme pour Jacques, il suffit parfois d'un petit ajustement pour constater un grand changement dans la vitalité et le bien-être quotidien. Lorsque ce légume est consommé régulièrement le soir, ses effets dépassent la simple question d'absorption minérale. En réalité, il agit aussi sur deux mécanismes essentiels, le sommeil et le cortisol. Beaucoup d'hommes après 60 ans négligeant ce lien, pensant que leur insomnie ou leur fatigue au réveil n'ont qu'une seule cause, l'âge. Pourtant, le choix des aliments du dîner joue un rôle bien plus grand qu'on ne l'imagine. En premier lieu, ce légume a tendance à fermenter davantage la nuit, car le système digestif fonctionne plus lentement pendant le repos. Cette fermentation entraîne ballonnement, inconfort abdominal et parfois reflux. Ce phénomène perturbe le cycle du sommeil profond. Or, un sommeil interrompu a un impact direct sur la sécrétion nocturne de testostérone.
Les études montrent que 60 à 70% de la testostérone quotidienne est produite pendant les phases de sommeil profond. Ainsi, même si vous avez dormi 8 heures, si votre nuit a été fragmentée par des réveils inconscients, votre production hormonale peut être réduite de manière significative. En second lieu, cette digestion difficile augmente la production de cortisol, l'hormone du stress. Normalement, le cortisol suit un rythme circadien précis, faible la nuit, plus élevé le matin pour vous réveiller, mais lorsque le dîner est trop lourd ou mal adapté, le cortisol reste anormalement haut la nuit. Conséquence, la testostérone est bloquée, puisque ces deux hormones fonctionnent comme un équilibre de balance. Plus le cortisol est haut, plus la testostérone est freinée. C'est un mécanisme bien documenté en endocrinologie, souvent retrouvé chez les hommes présentant fatigue chronique, baisse de libido et prise de poids abdominale. Prenons l'exemple d'Henri, 72 ans, retraité actif qui faisait du jardinage tous les jours. Il se plaignait d'un sommeil très léger, d'un réveil fréquent à 3 ou 4 heures du matin, et d'un manque d'énergie pour ses activités. En analysant ses habitudes, nous avons constaté qu'il consommait ce légume en grandes portions lors du dîner, pensant nettoyer son intestin avant la nuit, après l'avoir encouragé à déplacer cette consommation au déjeuner et à privilégier des légumes plus digestes le soir. Ses nuits se sont rapidement améliorées, en quelques semaines. Henri rapportait moins de réveils nocturnes, une meilleure humeur au réveil et une énergie retrouvée pour son potager. Les conséquences de ce choix alimentaire ne sont donc pas seulement invisibles ou théoriques, elles se traduisent dans le quotidien sommeil instable, nervosité accrue, baisse de la force physique et diminution de la confiance intime. Beaucoup d'hommes décrivent ce ressenti comme une impression de ne plus être eux-mêmes, sans savoir que la cause se cache dans une habitude alimentaire en apparence banale. Le plus frappant est que ces effets ne sont pas irréversibles. Une simple observation, un ajustement des habitudes et une meilleure répartition des aliments dans la journée permettent de retrouver une stabilité hormonale plus naturelle. Ce n'est pas l'âge qui dicte entièrement ces changements, mais souvent des détails d'hygiène de vie qui, corrigés à temps, redonnent au corps sa capacité d'autorégulation. Il est important de préciser que ce légume n'est pas un ennemi à bannir définitivement. Au contraire, il possède des fibres, des vitamines et des antioxydants utiles à la santé intestinale et cardiovasculaire. Le problème réside surtout dans le moment de consommation. Déplacé du dîner vers le déjeuner, il conserve ses bénéfices tout en évitant de perturber la production hormonale nocturne. La première stratégie est donc simple, garder ce légume, mais l'intégrer davantage au repas du midi. Lorsque l'organisme est encore actif et capable de mieux gérer sa digestion. Ensuite, la question devient que mettre à la place, le soir, pour ne pas se priver de fibres et de nutriments. Plusieurs options existent, et elles sont adaptées à l'homme de plus de 60 ans. Les légumes riches en magnésium, comme la courgette ou les épinards légèrement cuits à la vapeur, favorisent un meilleur sommeil grâce à leur rôle dans la relaxation musculaire et nerveuse. Le magnésium participe aussi à la régulation de la testostérone et réduit l'excès de cortisol, rendant ces aliments doublement bénéfiques pour l'équilibre hormonal. D'autres alternatives incluent le brocoli et le chou-fleur, qui appartiennent à la famille des crucifères. Ces légumes apportent des composés appelés indoles, connus pour soutenir l'équilibre entre testostérone et œstrogène chez l'homme. Contrairement aux légumes problématiques, consommés le soir, ils n'interfèrent pas avec l'absorption du zinc et favorisent une digestion plus douce. Leur teneur en fibres et sucres est suffisante pour entretenir le transit, mais pas au point de créer des fermentations nocturnes gênantes. J'ai conseillé cette approche à André, 69 ans, ancien professeur de mathématiques, qui avait l'habitude de manger une soupe épaisse contenant ce légume tous les soirs. Il se plaignait de ballonnements et de nuits hachées, avec un réveil systématique à l'aube. Après avoir remplacé ce légume par des courgettes et du brocoli dans sa soupe, et en gardant la consommation de ce légume au déjeuner, il a constaté en 3 semaines une nette amélioration de son sommeil. Son énergie matinale est revenue, et il décrivait une sensation de légèreté au lever qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. L'autre point important est la cuisson. Certains légumes peuvent être rendus plus digestes et moins irritants par une cuisson douce à la vapeur, plutôt que crus ou sautés trop rapidement.
La vapeur préserve les vitamines tout en réduisant les risques de fermentation nocturne. Cette approche est particulièrement adaptée après 60 ans. Lorsque le système digestif devient plus sensible et que chaque détail compte. En résumé, il ne s'agit pas de supprimer un légume apprécié, mais de l'intégrer intelligemment dans la journée et de savoir varier ses choix au dîner. Ce petit ajustement redonne à votre corps la capacité de produire ses hormones la nuit, tout en vous offrant un sommeil réparateur. C'est une stratégie simple, naturelle et respectueuse du corps masculin après 60 ans. Changer une habitude alimentaire peut sembler anodin, mais son impact réel ne se mesure que dans la durée. Chez l'homme de plus de 60 ans, le métabolisme est plus lent. Les hormones réagissent de façon progressive et chaque ajustement met quelques semaines à montrer ses effets. C'est pourquoi la régularité et l'auto-observation sont des piliers essentiels. Ce n'est pas un régime strict ni une contrainte compliquée, mais un exercice d'attention à soi-même. Je conseille souvent à mes patients de tenir un petit carnet pendant 2 semaines après avoir modifié leur consommation de ce légume le soir. Il suffit d'y noter l'heure du coucher, la qualité perçue du sommeil, l'énergie ressentie au réveil et, si possible, quelques indicateurs de vitalité intime. Cette démarche permet d'objectiver les changements et d'éviter l'impression floue de « je ne vois pas de différence ». En pratique, beaucoup d'hommes découvrent qu'ils dorment plus profondément, se réveillent moins la nuit et ressentent plus de stabilité dans leur humeur et leur énergie. Prenons l'exemple de Michel. 71 ans, ancien chauffeur routier. Lorsqu'il est venu me consulter, il pensait que sa fatigue et ses réveils nocturnes étaient irréversibles. Je lui ai proposé de déplacer la consommation de ce légume au déjeuner et de consigner ses impressions chaque matin. Après 3 semaines, son carnet révélait une amélioration nette, moins de réveils nocturnes, une baisse de l'irritabilité et même une reprise d'intérêt pour la marche quotidienne. Ce simple suivi l'a convaincu que le changement ne venait pas du hasard, mais bien de son nouvel équilibre alimentaire. La régularité est également importante car l'organisme a besoin de constance pour rétablir ses équilibres hormonaux. Les enzymes, les minéraux et les hormones travaillent sur des cycles précis. Si l'on change un jour, puis qu'on revient à l'ancienne habitude le lendemain, les bénéfices sont dilués. En revanche, en maintenant la nouvelle habitude pendant plusieurs semaines, le corps a le temps de stabiliser ses sécrétions et de créer une nouvelle mémoire métabolique. C'est exactement comme pour l'exercice physique, un effort isolé n'apporte pas de résultat durable, mais une pratique régulière transforme le corps en profondeur. Enfin, il est important de rappeler que chaque homme est unique. L'âge, le poids, l'activité physique, le stress ou les antécédents médicaux influencent la manière dont le corps réagit. Certains verront des changements rapides, d'autres auront besoin de plus de temps. Mais dans tous les cas, l'observation personnelle permet d'adapter les conseils généraux à sa propre réalité. C'est ce dialogue entre les signaux du corps et les ajustements du mode de vie qui conduit à des résultats solides. En somme, remplacer ce légume le soir n'est pas seulement un conseil théorique, c'est une expérience à vivre, à tester et à confirmer par soi-même, avec patience et régularité. Ce geste simple peut devenir un véritable levier de santé, redonnant à l'homme après 60 ans un sentiment de contrôle sur son énergie, son sommeil et sa vitalité. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de rajeunir artificiellement, mais de respecter votre corps et de lui redonner les conditions pour fonctionner comme il sait le faire naturellement. En évitant ce légume le soir et en le déplaçant au déjeuner, vous protégez votre sommeil, réduisez le stress nocturne et favorisez une meilleure production hormonale. Ce petit geste, répété chaque jour, peut transformer votre vitalité. Ce n'est pas la fin d'une énergie masculine, mais le début d'un nouvel équilibre. Vous reprenez le contrôle, sans médicaments, sans artifice, simplement en choisissant différemment ce que vous mettez dans votre assiette. C'est un signe de sagesse, de respect de soi et de dignité retrouvée. Si ce message vous parle, écrivez 1 dans les commentaires pour montrer que vous choisissez de reprendre votre vitalité en main. Partagez cette vidéo avec un ami, un frère ou un père qui pourrait avoir besoin d'entendre ce conseil simple. Et surtout,
Abonnez-vous à notre chaîne Clé de longévité pour recevoir chaque semaine des explications claires, humaines et adaptées aux hommes après 60 ans. Votre santé intime et votre énergie ne sont pas derrière vous, elles peuvent encore se construire jour après jour avec des choix simples et respectueux de votre corps